Je fais cette vidéo pour présenter mes excuses à Arthur, Arthur Mensch. Je retrouve ma souris. Je commence par adresser ma petite lettre d'excuse à Arthur et ensuite je viens vers toi. Arthur, j'ai beaucoup de trash talk sur toi sur cette chaîne en disant que Mistral c'était juste un puits à argent public, que vous faisiez plaisir pour construire des modèles qui étaient bien loin derrière les frontières lab, que j'ai jamais vraiment testé le modèle, qu'on était en retard, que Mistral était un scam. Je suis désolé Arthur. Pourquoi je dis ça? Je retourne ma veste. Parce qu'on a besoin d'un héros aujourd'hui. On a besoin d'un mec qui va venir nous sauver. Littéralement. Ça va être tout le sujet de cette vidéo. Arthur, si tu vois cette vidéo, je m'excuse. On compte sur toi, mon pote. Je pense que les enjeux que je vais parler dans cette vidéo, Arthur, tu les connais beaucoup mieux que moi, tu as beaucoup plus de détails, tu fais des dîners avec le président, ok? Donc je vais essayer de te partager juste ma vision des choses, Arthur, par rapport à pourquoi, toi, you're the man. Il faut absolument que tu ailles taper Anthropique. Tape dedans, s'il te plaît. You're the man. Sinon, on est tous foutus, ok? Arthur, écoute ça, s'il y a, ne sait-on jamais, un employé de Mistral que vous connaissez dans votre contact, envoie-lui cette vidéo SVP, j'aimerais bien, j'ai pas mal d'idées Arthur, on fait un petit repas, j'essaye de te scale, je rigole. Build on top, ok, deux leçons et on va parler géopolitique et IA, ok. Là je parle à toi, toi qui es abonné à cette chaîne YouTube, toi qui es en avance sur tout le monde parce que tu es abonné à cette chaîne YouTube. On va parler géopolitique et IA, ce matin je me réveille, tac tac tac, un peu de cortisol dans le crâne, pourquoi? Parce que j'ai vu ça passer à GPT 5.6 Sol. Pareil, même problème que Mythos, Anthropique, pas release par le gouvernement des US. US interdit le release de ce modèle. Pourquoi? Parce qu'il est trop boosté. Nanana. Clone Mythos, vous connaissez la situation. Fable 5 et Mythos, toujours interdit. Il y a eu pas mal de rumeurs d'ailleurs, en mode ça revient, il y a quelques comptes où c'est revenu, quelques secondes et tout. Je sais pas, j'ai hâte. Mais c'est interdit aux US. La situation n'a pas l'air de se débloquer. Et un autre point qui m'a fait faire cette montée de cortisol et ensuite faire cette expérience de pensée qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est le fait que la Chine ont été pris à, je sais plus, je crois ils ont créé des centaines de milliers, si ce n'est des millions de comptes anthropiques pour train leur modèle avec Fable 5. Je crois que c'était Fable 5 à l'époque, mais en gros, juste ils créaient des comptes, ils faisaient des requêtes, ils regardaient les résultats pour entraîner des modèles en utilisant Anthropique. Donc, réponse instantanée d'Anthropique, ils disent on vous banne. La Chine, c'est ban complet. Donc la Chine a ban, pardon, Anthropique a été ban en Chine, ok, suite à ça. Donc là, tu vois bien qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a un contexte géopolitique. Et le gouvernement prend de plus en plus de place dans les actions, dans le déploiement des modèles et dans les décisions, en gros, de tous ces modèles. Je bois une tasse sans cut. Good. Le gouvernement prend de plus en plus de place. On va juste faire une expérience de pensée. Maintenant, imagine que les citoyens des US ont Mythos ou Fable 5 à l'heure actuelle, ok? Là, c'est-à-dire qu'on est en quoi? On est en juin. C'est-à-dire que, imagine que les US Citizens, là, dès demain, ils ont Mythos. Il n'y a que les US Citizens, ok? Partout dans le pays, personne ne l'a. Et il n'y a pas de VPN, etc. Toi, t'es français, tu peux pas l'utiliser. Pendant 6 mois. Et nous, on a 6 mois de release après. Donc, c'est-à-dire que si les US avaient Fable 5 maintenant, imagine que nous, Français, on aurait Fable 5 genre en janvier l'année prochaine. Ok, imagine ça. L'avance que un pays, tout un pays hein, peut prendre, que ça soit sur les intelligence agencies, donc la CIA, enfin, l'intelligence en gros, même sécurité, tu vois, en guerre, etc. En bise, dans la santé, dans la biologie, dans la science, ces 6 mois sont quasiment irrattrapables. Même si nous, on nous laisse avec du Opus 4.8, ok? On nous laisse avec du Opus 4.8 ou du GPT 5.5, mais les US ont 6 mois avec un modèle insane comme Fable 5 ou Mythos. Est-ce que vous. Genre, imaginez, parce que c'était le niveau de cortisol que j'avais ce matin, c'est putain, en mode ils vont nous bloquer les modèles, on est tous foutus. Ah. Imagine l'avance qu'ils prennent avec du Fable 5 du Mythos pendant 6 mois, pendant que nous, l'Europe, la Chine, peu importe, n'importe quel pays, ne l'ont pas. En fait, j'ai eu cette idée aussi, enfin cette idée, non, mais tu prends, regarde par exemple Planète, je sais pas si tu connais, c'est une boîte qui est value 10 billion. En gros, c'est l'une des seules boîtes qui, en temps réel, il y a des satellites dans l'espace qui euh, scrap, enfin non, pas scrap, mais prennent des photos. Ils ont des satellites qui prennent des photos de la Terre en temps réel partout. Tu peux acheter de la data, tu peux te plug en API. Et ça, c'est super, super utilisé dans la guerre, par exemple. Tu vois, ils ont des contrats avec l'Ukraine, avec la France, ils ont des contrats avec tout le monde, tu vois, genre réellement. En gros, ils ont une vue satellite de toute la Terre. Mais eux, là, la quantité de data, enfin, en gros, ils ont une quantité de data astronomique, d'images. Tu fous l'IA là-dedans, mais tu fais un choc absolu, tu vois. Donc, le fondeur, il a fait un podcast récemment que j'ai regardé, William Marshall. Genre juste, il a du Fable 5, ok, nous on n'a pas du Fable 5. Donc en gros, il peut train toute cette data, avoir les meilleurs modèles qui bossent sur cette data. Autre exemple, c'est Anduril par exemple, boîte de cyberdéfense, enfin de cyber, non pardon, boîte de défense privée aux États-Unis, truc de fou, le fondeur est tout le temps en claquette. Comment il s'appelle? Palmer, je sais pas quoi. Palmer Lucky, je crois. Tu vois, eux, boum, s'ils ont les meilleurs modèles pendant 6 mois que tout le pays n'a pas, en fait, on est cooked, on est cooked. Et l'armée française avec son Mistral, là, je te parle de défense et de, et de sécurité parce qu'on est sur des contextes géopolitiques, ok. Et la défense, c'est le rempart à la freedom, apparemment.
Donc, Anduril, pareil, ils ont les meilleurs modèles pendant 6 mois, nous on les a pas. L'avance considérable qu'ils prennent, la quantité de data qu'ils peuvent ingurgiter, genre, c'est une folie, ok? Je te parle de biologie, je te parle de science. Les deuxièmes risques des modèles, pourquoi Anthropic ne veut pas release, et où est-ce qu'ils mettent le plus de barrières, c'est aussi sur les enjeux biologiques. Pour l'instant, il n'y a pas encore de cas, c'est un peu, ça passe sous les radars. Enfin, il n'y a pas de cas où les gens ont fait des dingueries sur de la biologie, des armes biologiques, etc., avec des modèles. Mais ça, c'est un gros, gros risque, ok? On en entend très peu parler. Bref, si les US ont 6 mois d'avance sur leur modèle, on est foutu. Genre, en 6 mois, tu peux réaliser, je pense là maintenant que toi, même toi pour ton activité, ok? Imagine, tu as tous tes concurrents aux US, tu as une startup, t'es aux US, tu as tous tes concurrents aux US qui ont les meilleurs modèles. T'es là pour faire de l'argent, c'est cool. Imagine la frustration que tu aurais quand tu vois que les US ont les meilleurs modèles. Genre, et pendant 6 mois, tu les as pas, ok? Et le retard que tu prends sur les US. Tout un pays, en gros, prend une avance considérable. Et à cette époque où tout est exponentiel, c'est fou. Ok, donc là t'as ce truc en tête, tu dis, what the fuck, des gens sont dans la merde, faut absolument que ça n'arrive pas. Maintenant, imagine sur des modèles encore plus puissants dans 2 ans, ou imagine sur l'AGI, genre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'on on n'est pas encore dans cette guerre vraiment assumée géopolitique, en tout cas, c'est pas mon sentiment. Quoique Chine-US, c'est déjà bien assumé, mais voilà, ça reste encore chill, tu vois. Imagine dans 2 ans, 3 ans, quand l'AGI sort, ok? DeepMind de Google trouve l'AGI, ils ont l'AGI. Et ils nous font la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt pour un pays de rendre l'AGI accessible pour le pays, pour un gouvernement, de rendre l'AGI accessible à ses concurrents, enfin tous les autres pays, grosso modo. Et quand tu vois comment l'US considère sa superpuissance et veut rester tout en haut, il n'y a aucun putain d'intérêt qui partage l'AGI à la France. Genre réellement. Il n'y a aucun avantage, bon, c'est ce que j'ai écrit, il n'y a aucun avantage à un gouv de laisser l'AGI au monde entier. C'est-à-dire que c'est probablement, si moi j'étais président d'un pays, quand je vois le edge que je peux prendre juste à avoir les meilleurs modèles, la meilleure AGI dans mon pays, je ne la donnerais à personne, ok? Le seul truc qui pourrait nous sauver là-dedans, et le seul truc que tu as peut-être en tête, c'est oui, mais c'est le capitalisme en gros. C'est Dario de Anthropic ou c'est Sam Altman de OpenAI qui peut décider d'aller sur des marchés ou pas des marchés. Oui, mais non. Cette décision, enfin de base dans le capitalisme, ok, truc privé, toutes les entreprises sont privées, cette décision elle revient aux frontières là, donc à Anthropic, à Google ou à OpenAI, ils disent ok, on va aller sur le marché indien, on va aller sur le marché français, on va leur donner notre AGI. Pourquoi? Parce qu'ils font de l'argent évidemment. Mais on voit que les US mettent de plus en plus de bâtons dans les roues, genre littéralement, à ces boîtes pour enfin, d'avoir le contrôle en fait. Tu vois, donc ces boîtes sont des boîtes privées par définition, mais le gouvernement prend une place de plus en plus énorme. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit en fait, c'est que enfin, le gouvernement US, ils veulent pas que Fab et Mythos release pour des enjeux de cybersécurité dans un premier temps, ok, ça se comprend, mais plus tard, c'est pas impensable de dire ok, Anthropic qui sort un modèle de psychopathe, un gouvernement prend la décision de dire ok, ce modèle, on va le garder pour notre pays, il y a que nos citoyens qui vont l'utiliser, et le reste du monde, ils vont se faire foutre, tu vois. Genre, pour moi, c'est clairement vers quoi on tend. Et je vous partage d'autres théories. Ok, on va faire une game théorie juste après. Anthropique est ban en Chine. C'est une première, je crois. Je suis pas sûr qu'un. Il y a peut-être d'autres pays qui ont ban en soi. Si, si, en vrai, la Chine, ils ont ban pas mal de choses. Mais là, ça a été violent. C'est en mode, ok, la Chine, vous utilisez plus nos modèles. Bon, la Chine, ils s'en sortent bien. Ils ont GLM, ils ont Minimax. La Chine en IA, ils sont ok. Mais Walif, les modèles sont cancel dans toute l'Europe. Walif, les modèles d'Anthropique, de GPT sont cancel dans toute l'Europe. Parce que là, tu as les blocs, ok, tu as le bloc européen, tu as le bloc US, tu as le bloc China, tu vois, enfin, Asie, Chine. Si il y a cette guerre de blocs, où les US ont les meilleurs modèles, ils veulent pas le vendre au bloc européen, ils veulent pas les vendre au bloc truc, ils mettent des vraies sécurités, parce que là, tu es en train de te dire, oui, mais moi, je peux me connecter à PH via un VPN. Oui, tu peux te connecter à PH via un VPN, mais si ils mettent la digital identity, par exemple, où tu dois confirmer, prendre une photo de ta carte pour utiliser le meilleur modèle du monde, t'es cooked. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a des moyens au-dessus pour empêcher des citoyens d'aller utiliser un modèle, ok? Donc, si les modèles sont cancellés dans toute l'Europe, on est cooked. Et les US, il y a de très fortes chances que le gain qu'ils ont, en fait, genre l'avantage qu'ils auraient à faire ça est monumental. Pendant un an, imagine, genre là, on revient sur l'expérience de début, mais imagine pendant 6 mois, tous les US sont le seul pays du monde à avoir du Fable 5 et du Mythos. Alors évidemment, il y a d'autres modèles meilleurs, mais imagine pendant 6 mois, ils ont tous les meilleurs modèles et nous, on reste bloqué à du 4.8 là, à du Opus 4.8. Imagine, pendant 6 mois. Tu te rends compte l'avance qu'ils prennent, le edge, c'est monumental, c'est phénoménal, c'est terrible. Et là, tu as beaucoup de cortisol. En tout cas, j'espère que tu comprends la situation géopolitique qui est hardcore. Donc, faut prime, faut se dépêcher parce qu'on va rentrer dans cette guerre de plus en plus. Et les deux acteurs principaux restent la Chine et les US. Et tiens, ça, je voulais en parler aussi parce que Walif, tu vois, tu vas me dire oui, bon, je peux utiliser un VPN, mais imagine, il faut prouver ton identité aux US. Donc, en gros, parce que là, en ce moment, ils push as fuck l'identité numérique. Donc, enfin, vous connaissez en France, vous avez peut-être déjà fait le truc identité, je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi je ne le ferai, j'ai pas envie de le faire. Identité numérique, push as fuck en ce moment pour utiliser un modèle. Ok? T'as le européen cryptocurrency, le stablecoin européen, putain, j'oublie tout le temps le nom, bref. Enfin, tu vois, ils push à fond dans le numérique pour avoir des moyens de bloquer, en fait,
Ça, tu vois. Si tu as l'euro numérique, par exemple, tu pourras pas payer Anthropique. Ils peuvent détecter que tu puisses pas payer Anthropique parce que c'est illégal dans ton pays. Donc tu pourras pas. Enfin, tu vois, t'as ce truc qui va arriver de privation de, du marché libre, en gros. De dire, ok, les US peuvent vendre, la Chine peut vendre, et nous on peut acheter, tout le monde peut acheter, etc. Et là, c'est chaud. J'espère que vous suivez, mes amis. C'est une vidéo un peu plus complexe. Vous vous projetez, mais je vais juste vous mettre un peu de cortisol pour vous faire comprendre. Ok, avec ce que je viens de te dire. Bah, Arthur, si t'es toujours sur cette vidéo, si t'as pas décroché, tu me diras en commentaire ce que t'as pensé du raisonnement. Mais c'est impératif que nous, en France, on ait également ce truc. Les Japonais, ils ont sorti Sakaya, un truc comme ça, mais en fait, c'est juste une combinaison de modèles. J'étais en mode, ouais, les Japonais rentrent dans la course. Ils ont un modèle qui est pas ouf, mais en gros, ils orchestrent d'autres modèles. Donc, c'est pas dingue. Les Japonais, ils sont pas non plus dedans. Parce que là, pour l'instant, il y a que l'US et la Chine qui win. Ok. Mistral, on est loin derrière. Donc Arthur, si tu vois cette vidéo, sors-nous de la misère, sors-nous de la misère. On compte sur toi. Parce qu'on a besoin de ce modèle-là justement pour éviter ça. En fait, justement pour avoir l'argument commercial, enfin l'argument, le pouvoir, l'argument de négociation de dire on a nos modèles aussi. On peut vous cook, on a nos modèles aussi. Et Mistral, son focus à nous sortir des modèles open source qui sont pas dingues du tout, qui comprennent pas, ils ont beaucoup, beaucoup plus d'argent que les Chinois. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Si vous cherchez des devs, je veux bien me porter chapeau. Non, je suis pas dev du tout, je fais du marketing. Mais juste, Mistral, absolument, sauvez-nous le cul. Parce que là, ce que je suis en train de te dire, ok, tu le vois peut-être, ouais, c'est une vidéo d'un petit jeune avec une casquette blanche et un micro sur YouTube, il y connaît rien. Certes, je te prends par rapport à ma vision, mon contexte, j'ai pas tous les éléments, ok. Mais si ce que je te t'introduis là arrive vraiment, et ce qui, clairement, on est sur cette voie, je pense, hein, on écoute. On écoute. Nous, en tant que Français, on écoute. Donc, falloir migrer aux US, ou alors faut marier une petite américaine maintenant pour avoir la carte d'identité, parce qu'il y a de fortes chances, tu vois. Plus en plus chaud. Donc, et le problème de ça, juste pour finir rapidement là-dessus, c'est le flou juridique qui est encore aux US, tu vois, de dire, ok, à quel point le gouvernement peut interférer sur les décisions des frontières labs, tu vois. Parce que là, on rentre dans un truc où, en vrai, le gouvernement n'est pas censé avoir le droit de choisir pour eux, mais ils le font quand même. C'est justifiable auprès du grand public parce que oui, il y a des enjeux de sécurité, etc. Mais dans les faits, le gouvernement n'a pas le droit de donner des trucs, enfin, tant que l'entreprise privée est légale, mais ils le font quand même. Enfin, bref. Abonnez-vous. Juste, voilà, c'était pour vous partager. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Daily Lesson. Je cherche si j'ai pas 2-3 Daily Lesson à vous donner. Euh, Non, là, ce Daily Lesson, c'est si tu gères Meta Ads, si t'es bon en ads, en acquisition, c'est free cash. Genre vraiment, c'est free cash. Même aujourd'hui, je te jure que c'est free cash. On fait des dingueries, vous avez pas idée. Je monte même pas tout sur la chaîne YouTube. Je vous donne tout, ok, vous avez les skills en truc sur Telegram. Mais on fait des dingueries en ce moment. Ça print, c'est cool. On se régale. Faites des putains d'ads, des putains de bonnes ads. Et ouais, voilà, Daily Lesson. Quoi d'autre? Dites-moi si vous aimez bien le format en commentaire. Je vais en finir là pour aujourd'hui. Vidéo très rapide. Et la chaîne a bien pris. Bienvenue au nouveau si vous me voyez, vous m'avez connu assez récemment. Ça fait vraiment plaisir. On est 1800 je crois. C'est trop cool. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et à 200... Ouais non, je vous ferai une musique. Mais à 2000 abonnés, je fais gagner 200 € dans le chat au commentaire d'une vidéo. Pas celle-ci, je vous ferai une autre vidéo. A plus.